comes in and takes you for a spin. Oh la la la. C'est magnifique. Sergent Mais pas Garcia. du tout, mais non. Sergent Garcia. Pas du tout, ça vous irait très bien avec un chapeau comme ça, une robe un peu western. Ah oui, mais ce serait vraiment un écran coupé, parce que de la tête, le haut ressemblerait au Sergent Garcia. Vous êtes sûr? Oui, j'ai essayé, William. Ça ne m'irait pas, cette mode à moi, Bon, malheureusement. alors, les Baux-de-Provence, il faut rappeler peut-être à nos amis que dans les carrières des Baux-de-Provence, alors c'est immense. Il y a combien sous plafond? 30 mètres? Oui, 16 mètres carrés, 16 mètres sous plafond, 4000 mètres carrés à peu près de carrières, vraiment, qui sont mises à disposition de la culture. D'ailleurs, c'est Culture Espace qui organise ces expositions. C'est une fois par an. L'endroit, voilà, le lieu est consacré à un ou plusieurs artistes. Là, en l'occurrence, si vous vous rappelez, on avait fait Klimt notamment là-bas, on avait fait Léonard de Vinci. Voilà ce que ça donne. Regardez, c'est formidable. C'est magnifique parce que vraiment, c'est ce qu'on appelle l'art immersif. C'est-à-dire que le visiteur se retrouve tout petit, la taille d'un petit détail par rapport aux œuvres qui deviennent, pour le coup, vraiment immenses. On fait quasiment partie on a la taille d'une bague, peut-être, dessinée sur un tableau. Donc c'est vraiment dingue parce que ça va, c'est grâce à des vidéoprojecteurs. Donc il y a toutes ces œuvres de ces artistes qui sont projetées comme ça du sol au plafond. Vous êtes traversé par ces peintures-là. Là, en l'occurrence, c'est consacré à Bosch, Bruegel et Archimboldo. Bruegel, quand je dis Bruegel, la bien dynastie. Le mélange de Bruegel et Bosch. Alors, c'est le fantastique. C'est pas mal, c'est le mix des deux. Mais vous savez, alors, c'est vrai que c'est un lapsus parce que ça se marie assez bien. Ces trois-là, en tout cas la dynastie aussi, Bruegel, ils ont consacré pas mal de temps et d'œuvres au fantastique et au merveilleux, à la religion, au fantasme il y a quoi? aussi. Il y a Bosch, Bruegel, au 15e, voilà, mi-15e, début 17e. Archimboldo, ah oui, Archimboldo aussi. Alors lui, il est de Milan. Et les Bruegel, dynastie, on dit dynastie parce qu'ils étaient quand même plusieurs, au moins deux très très forts. Alors vous allez voir, vous savez, il y a le triptyque de Bosch, Jardin des Délices, Tentation Saint-Antoine, Chariot de Feu. Il y a les 4 saisons, vous savez, d'Archimboldo. Ce sont ces portraits incroyables des saisons. Il a fait des visages avec des fruits, des fleurs sublimes, magnifiques. Donc imaginez-vous tout petit à l'intérieur de ces œuvres-là. Regardez. La nouvelle exposition au Carré de Lumière s'appelle Bosch, Bruegel, Archimboldo, fantastique et merveilleux. C'est un parcours autour de 150 ans de peinture, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, où on va découvrir des ambiances fantasmagoriques, au début un peu inquiétantes autour de l'enfer et des personnages merveilleux et bizarres et un peu inquiétants de Bosch. Et puis au fur et à mesure, on va aller vers une vision plus paradisiaque avec, s'il y a l'enfer, il y a forcément le paradis derrière. Et du coup, on est emmené depuis cette vision un peu dense, profonde et infernale, et on sort des intérieurs pour s'élever vers le paradis à la fin, avec tout un parcours autour de 150 ans de peinture flamande, autour de Bosch, de toute la dynastie Bruegel, puisqu'ils sont 5 à s'appeler comme ça et à peindre. Et puis on fait un petit détour vers l'Italie, puisque les Bruegel nous amènent vers les natures mortes et les cabinets de curiosité, et de là on passe vers les fruits, les légumes, et évidemment vers Archimboldo, qui nous amène aussi une dose de merveilleux, mais vu différemment et avec beaucoup de poésie. On est au cœur des peintures, on a une centaine d'écrans autour de soi, on est vraiment plongé dedans. L'équipe de réalisation a travaillé en prenant des photos, en utilisant des images, et Renato Gatto, Maximiliano Sicardi et Gianfranco Iannuzzi ont vraiment beaucoup utilisé une technologie de pointe pour arriver à grossir ces images avec des peintures qui ont plus de 500 ans, ce qui permet de faire ressortir les profondeurs d'image, et on a clairement un spectacle qui va encore plus s'incruster dans la pierre qu'auparavant. Le fantastique est traité dans cette expo déjà par une vraie connivence entre l'image et le lieu, parce que le lieu des carrières est absolument fantastique. On est à la fois dans un tombeau, dans une caverne. Là, on a aussi profité de la multiplicité de détails dans les peintures de tous ces peintres, et qu'on a pu grossir, animer, et qui participent de cette ambiance où on est complètement habité.
sur tous les petits dessins de Bruegel qu'on a l'habitude de voir, où les personnages font normalement 2 à 3 cm de haut. Là, ils font 5 à 6 mètres de haut, donc on est vraiment au milieu de leur danse, au milieu de leur chant, au milieu de leur joie villageoise. Et donc on est complètement pris dans cette ambiance. Et le fait de les avoir fait animer, le fait de les avoir fait bouger, tout en respectant fondamentalement les œuvres, on arrive à être complètement dans le fantastique et dans le merveilleux du peintre et de ce qu'il a peint. Et alors, on assiste au spectacle, ça dure... Une demi-heure. Une demi-heure. Mais vous savez, ce qui est génial, c'est qu'à la fin du mois de juillet, sur 2-3 jours, vous allez avoir les rétrospectives. Tout ce que vous avez, si vous avez loupé les expositions immersives des carrières de lumière, vous allez pouvoir les revoir sur 3 jours. Ils font la rétrospective, donc vous restez là toute l'après-midi, consacré donc à cette dernière expo. À partir de 18h, commencent les expos que vous avez loupées, dont Klimt, dont Léonard de Vinci, etc. Et pour cette exposition, vous avez jusqu'au 17 janvier, c'est bien déjà, jusqu'au 7 janvier 2018. Enfin, janvier, quoi. Janvier, quoi. Merci Beau de Provence. beaucoup. Bisous. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.